bienvenue à tous et bienvenue à toutes et à tous pour le match qui va opposer les Vermines de Vannes à la Barbac de Paris. Alors le match va commencer d'ici 3 minutes, on va en profiter pour faire les rosters. Est-ce que tu peux me filer le crayon s'il te plaît? Et on va se présenter, moi c'est Georges et Juno. Et Juno, on va être votre duo de commentateurs pour ce match-là. Alors, vas-y, je t'en prie. Ouais, alors du côté de la Barbac, numéro 10, on aura Jay Lolo, numéro 121 Grumpy, en 1871 Josie Molotov, 28 Dead Unicorn, 33 Brian of Track, 3500 Marguerite Duras, 412 Goudou, en 42 il y aura Cancan, 43 Crocodike, 507 Princesse Jam Jam, 59 Fenton, 64 Périnée Atlantique, 666 GG, 707 Dina, en 8008 on a Pierre Boopstero, 88 c'est Help, 8806 Dégomette, 9 Gambadas, 97 Suzanne et pour finir 9999 l'Opticienne. Et du côté de Vannes, nous avons numéro 1001 Truella Denfer, numéro 113 Chris Croft, numéro 117 Clara Attack, numéro 12 Sam Grease, numéro 1225 Patrick Suaz, numéro 123 sauf qu'il peut, numéro 187 Pétard Pan, numéro 24 Sabou, numéro 31 Albatard, numéro 41 Spaclair, numéro 42 La Rouste, numéro 50 Gandalf la Noire, numéro 561 Raptrack. Voilà, la lecture c'est terrible Georges. Numéro 7 Off L, numéro 796 Matt mon boboun. Et dans staff nous avons Monsieur Mégo et Rory Plotter. Et on a déjà eu un jam à 4-0 avec un lead des Vermines qui joue en noir. Et la Boucherie de Paris qui joue en vert. Alors n'hésitez pas à nous dire si vous avez des retours au niveau du son, au niveau de la caméra et tout ça, parce que tout ça, j'ai du nouveau matos, tout ça est un peu expérimental. Et on va s'apprêter à commenter. On peut voir que la Boucherie a fait un départ en flat pour après se positionner en 3+1. Quelque chose qui est très très pour l'avoir vécu moi en tant que joueur, genre les gens qui se placent directement comme ça a quelque chose d'un peu impressionnant. Et tout de suite un power jam avec la personne qui jam pour Van qui part en penalty box et la Barbac qui est passée directement en offense. Attends, on va en profiter pour noter les jammeux. Et ça passe pour Cancan. Vas-y, continue. on va trouver notre complicité, c'est la première fois qu'on se pique ensemble, mais il n'y a pas de souci. Alors on peut regarder la stratégie des départs de jam, on peut voir que la Boucherie attend à 3 bloqueux à l'arrière et laisse une personne partir en +1 pour gérer son assist et gérer du coup l'étoile noire qui vient d'être stand en penalty box et qui arrive tranquillement sur le terrain là comme vous pouvez voir. Oui, il y a eu une tentative d'offense à 4 et puis de rester à l'arrière pour créer un opaque, mais ça n'a pas suffi parce qu'il y a une défense de Van qui est bien solide. Avec Cancan qui tente les lignes en XT mais qui se fait recycler à l'arrière pendant que la Rouste est revenue et ça goal. Alors pour ajouter un peu de lore à ce match, nous avons deux équipes qui ont fini dans le haut de leur tableau l'an dernier en championnat, à savoir que Vannes a même été au play-off. Et il me semble que la Boucherie a été il y a 2 ans et je sais plus si l'an dernier la Boucherie était là ou pas. Ouais, alors je saurais pas te dire, je te fais confiance pour le lore. Mais je pense que effectivement ça va être un match intéressant et pour l'instant c'est au touche-touche avec 4-4. Alors merci pour les follow, sur la chaîne du Roller Derby Nantes-Atlantique. N'hésitez pas à nous donner un peu de précision sur les anciens résultats de ces équipes-là. Si vous avez des petits passages, des petits big up à passer, si vous avez des petits débats à lancer, n'hésitez pas, nous on est là pour animer tout ça. Et nous avons une défense qui est très très solide parce qu'on peut voir que normalement au bout de quelques secondes le lead est donné, mais là on est déjà à 20 secondes de jam et il y a déjà une étoile, un cover qui a été enlevé, plus les 2 étoiles qui sont restées bien dans le pack et ça ne sort pas pour l'instant. Le pack s'étire à l'avant pour les blocs noirs, sachant que l'étoile verte pousse et ça gère bien la défense à 1, la défense à E2 tout à l'avant. La prise de lead est très longue et très tardive et ça finit par donner un lead du côté de la Boucherie. Il y a Périnée Atlantique qui vient de finir par passer en déroulant le pack vers l'avant mais qui est suivi par Matmon Boboun. Et Périnée Atlantique qui vient arracher 2 points avant de coller tout juste. On va avoir un match tellement serré les amis. Ça se promet d'être dense. Et on peut voir que la Boucherie a ramené des supporters et des supportrices parce qu'on entend bien genre à notre gauche que ça crie, que ça encourage, ça fait plaisir. Et encore un départ en flat sur la ligne de jam. Ouais, ça fait plaisir, un petit revival
Et en même temps, c'est une bonne stratégie pour éviter de se faire avoir par des assists. Et du coup, ça va jouer le no-pack du côté noir qui va faire un flat, mais du coup sur la ligne de pivot, pour après se placer en 3+1 des deux côtés. Et ça part sur une défense à 4 du côté vert et une assist du côté noir, mais ça offre quand même le lead à l'étoile verte. À J-Lolo. Nous avons... Est-ce que c'est Sabou là? C'est qui? C'est Sabou, 24, c'est Sabou. ouais, c'est Sabou. Sabou qui vient de finir son initial trip et qui talonne, ça va coller dans pas très longtemps. Et ça colle. Est-ce qu'il y a eu des points de marquer? Il me semble que ouais, quelques points du côté de la boucherie. Je peux dire une bêtise. Je vais beaucoup dire de bêtises à des moments, n'hésite pas à me reprendre. C'est ok. En fait, j'ai ce problème dans la vie que je dis des bêtises mais avec une confiance en moi exceptionnelle. 3-0 sur ces jams pour la Barbac. Pour l'instant, on est sur des jams très très courts. Très très court, très très serré. Alors seulement 3 joueuses du côté de la Barbac et qui pourtant se placent plutôt ligne de jam. Attention. Ouais. Ah, et ça va tenter un écrasement et une assist en extérieur du côté de l'équipe noire de la part de Pétarpan. Et ça a réussi à bien temporiser. On peut voir quand même que... Ouais, sa zone, ça couvre bien Alors, toute la géométrie du track. pour avoir habité à Paris pendant un long moment et pour avoir été à voir pas mal de matchs, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de joueuses avec beaucoup d'expérience du côté de la boucherie et on sent qu'il y a quand même des réflexes de s'assaillir le jeu. Ça peut prévoir où va passer les jammeux adverses d'un côté droit et d'un côté gauche en fonction des désavantages. Donc on a quand même un match de N2, mais un match de N2 de personnes qui sont très très expérimentées. Il ne faut pas s'attendre à avoir des personnes qui viennent de débuter, ce n'est pas vrai. On a des centaines d'années de derby cumulées sur ces deux équipes. Carrément, on le voit sur les switches entre l'attaque et la défense qui sont vraiment rapides des deux côtés. Puis mine de rien, on peut dire aussi que la boucherie de Paris a genre 3 ou 4 équipes, il me semble. Là, on est sur l'équipe B de la boucherie de Paris. C'est-à-dire que, il me semble, genre absolument aucune personne qui doit débuter, si on suit la logique. Et du côté de Vannes aussi, on a une équipe qui est très très ancienne, qui est très très soudée aussi de leur côté et qui a été au play-off. Donc vraiment un match qui flirte un peu avec la N1. Hein. Carrément. Les deux peuvent être... pourraient avoir leur place en N1. Et est-ce que ce serait le premier lead pour Vannes? Alors peut-être premier ou deuxième, vu qu'il y a déjà des points qui ont été marqués, je n'ai pas suivi, mais en tout cas lead pour Boboun. C'est Boboun, c'est ça, hein? Je dis pas de bêtises. Ouais, Matemon Boboun. Qui a déjà fait son premier passage marquant pendant que Périne Atlantique est toujours en initial, si je ne m'abuse. Et on peut voir que la boucherie de Paris a quand même un jeu qui est assez prudent. Ça va pas forcément aller assister pour essayer de faire sortir son étoile. Ça quand même gère la défense à 4. Ce qui est plutôt pertinent quand un lead a été donné pour essayer absolument de laisser un minimum de points et de se dire ok, notre étoile, on a confiance en toi, tu vas pouvoir passer les 3 personnes qui te restent. Et stratégique et impérant parce que ça marque 8 points. Ouais, Matemon Boboun qui colle juste après son deuxième passage marquant et qui égalise. Tu me dis si tu t'entends pas assez fort, si tu m'entends trop fort ou ça, hésite vraiment pas, on est en communication tous les deux. C'est super, moi je passe un très bon moment avec toi. Ça fait plaisir, je suis en train de rougir. Ok, donc pareil. On a quand même des stratégies de départ de jam qui sont assez similaires une fois que le coup de sifflet est donné, à savoir on est chacun dans nos zones, on est chacune dans nos zones, on a une personne en +1 qui vient essayer de faire l'assist. Et Vannes qui commence souvent à l'avant et je suis pas sûr que ça joue en leur faveur pour le moment avec du coup les jammers de la Barbac qui ont tendance à sortir plus vite. Ça peut être une stratégie d'observation de dire ok on fait ça pour le moment et on va s'adapter. Ouais. C'est même genre de ce que je sais du moment, c'est un peu la méta du derby des équipes qui sont expérimentées, c'est on reste un peu, on maintient, on voit ce que l'adversaire a à nous offrir et on s'adapte après. Oui, et en même temps, vu qu'on est sur un format assez spécifique là de 2 fois 15 minutes, il faut adapter très vite et peut-être plus vite qu'à notre habitude. Ah ouais. Vous allez voir que pour nous on a déjà vécu 2 matchs et les matchs vont très vite là. Ouais, et en même temps c'est assez cool de voir des matchs aussi intenses. Nouveau départ pour la boucherie qui a commencé un 2-2 avec 2 personnes à l'avant et 2 personnes à l'arrière et qui est fini par offrir le lead. Et du coup je pense que les 2 personnes qui ont réussi à offrir l'assist, du coup boucherie qui prend le lead. Et là on commence à rentrer un peu dans les main games. Là ça commence à changer la stratégie et tout ça. Carrément. Et là ça va commencer à devenir particulièrement intéressant. C'est pas clair, pas loin derrière, est-ce que ça colle? Oui. Ah ça colle. Est-ce qu'un point a été donné pour Vannes? Non. Pas loin. Très très bon timing du call. Non, c'était un très bon call. Pour la boucherie.
Donc 3-0 et là chaque point compte quand on voit à quel point les scores sont serrés. Ouais, en un power jam ça peut vite le lead peut vite changer. D'ailleurs la penalty box n'est pas très remplie, on est sur un jeu plutôt propre. Et on voit aussi que les joueuses ne sont pas particulièrement en panique, ne sont pas particulièrement stressées. Ce qu'on a pu voir un peu sur les matchs précédents où effectivement peut-être avec le matin, peut-être avec le stress, peut-être avec le fait de dire ouais on a qu'une demi-heure de derby, il faut tout donner. Genre on a pu voir des personnes qui ont confondu intensité et précipitation. Là on a quand même un jeu très très posé avec vraiment beaucoup d'expérience, avec beaucoup de méthodes. Genre on voit que ça perd vraiment pas de temps dès que le lead est attribué, ça enlève le cover. Et on peut voir un excellent travail de recyclage de Marguerite Duras. Le lead pour Paris. Et on voit quelque chose quand même de très 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 méthodique. Ça vient assister, ça vient embêter les pivots adverses. Il y a une bonne gestion du star pass aussi. Ça se fait recycler encore une fois pour la pivot de l'équipe noire. Ça profite d'un no pass no penalty dû à la sortie de la personne qui fait pivot. Ouais, mais une belle défense et une belle reformation de la part de Van puisque Périnée Atlantique est toujours dans son premier scoring pass. Absolument, ça finit par passer. Et qui call avant d'être sortie de la zone d'engagement. Je pense qu'elle a peut-être quand même marqué ses 4 points. Ouais, ça me semble. Ouais. Donc 4-0 pour la Barbac. Et team timeout demandé par Van. On peut voir que le jeu de Van est très très défensif parce que effectivement quand les étoiles vertes n'ont pas le luxe d'avoir des assists, on voit que ça prend du temps quand même à passer. Parce que mine de rien, on a 3 masses humaines, voire 4 personnes à passer. Quand on est tout seul, ça devient très très compliqué. Ça demande énormément de skills, de compétences et c'est forcément plus simple quand on a des gens qui viennent nous aider. Mais il y a aussi une bonne gestion des équipes des assists adverses et ça fait plaisir à voir. Est-ce que vous passez un bon moment le chat? Est-ce que dites-nous qui vous êtes, où vous nous regardez. N'hésitez pas aussi à télécharger l'appli Twitch sur votre téléphone, à enregistrer votre compte et vous pouvez discuter avec nous sur votre téléphone. Si vous par exemple vous regardez ça sur votre télé, ça nous permet aussi d'assister au chat. Vous n'avez pas besoin de mettre la vidéo aussi en plus sur votre téléphone. Vous pouvez aller dans les options du chat et être en chat only, comme ça vous avez juste la discussion. Vous pouvez nous envoyer des petits messages et tout ça. Et nous ça nous fait plaisir, même des petits retours, des petites observations aussi. Vous pouvez observer des choses stratégiques, des trucs intéressants. Moi je suis très très friand de ce genre de choses. Je pense que c'est pareil pour toi. Oh, mais j'adore, je rends les commentaires en double. Oui, c'est super, merci pour vos commentaires. Et bah, merci beaucoup, Cosmogol. Et merci pour les follow. Je vois qu'il y a eu pas mal de follow qui sont tombés là ces dernières minutes. Je vais commencer à dire merci à partir de maintenant, sauf si c'est un peu chiant, je sais pas encore. Je vais me décider un peu plus tard. Le plan. Ah, attends, on voit pas. Il y a un petit morceau de track qu'on voit pas. Essayez de corriger ça sans faire tout tomber. Nickel. On est d'accord que vous n'avez pas particulièrement besoin de voir la penalty box. Hein. Sinon je peux le faire mais ça va juste encore rendre les trucs un peu plus loin. On vous fera l'audio description de la penalty box s'il se passe des trucs super drôles. Et lead a pris assez vite de la part de Gilolo face à Sabou qui vient tenter les extrémités, qui enlève son cover. Oh le star pass a failli se faire mettre tellement vite. Ouais. Oh ouais, une gros impact malheureusement en direction du star pass. Alors je sais pas si vous entendez mais on est sur du parquet, on a une salle qui résonne et le moindre impact peut sembler très très spectaculaire, surtout au niveau du son. Ce qui offre du spectacle et moi je suis très friand de ce genre de spectacle. Hein. Tant que personne se fait mal, moi ça me va. Star pass finalement réussi pour la rouste et ça colle. Immédiatement. Avec 7-0 du côté de la Barbac et là ça commence à creuser les points. Alors ça peut sembler pas énorme mais vu comme les jams sont serrés depuis le début du match. Là c'est quand même la Barbac qui domine depuis une dizaine de minutes. Et on peut voir qu'on est à notre 10e jam alors que ça fait que 27 minutes pardon, 27 minutes, n'importe quoi, que 12 minutes que la mi-temps a commencé. Donc on sommes sur des jams très très courts parce que sur les autres matchs on était à une moyenne de 10 jams par mi-temps. Et les Vermines qui commencent avec 4 joueuses contre seulement 3 joueuses du côté de la Barbac et ça a failli passer mais il y a une pénalité qui a été collée pour l'étoile de Van. J'ai pas vu la pénalité en plus. Moi non plus. Ok, c'est pas grave. On peut voir la gestion. Et comment est-ce que je gère le power jam? Ah là, il y a eu une tentative de. Alors je sais plus si on a le droit de dire chèvre ou pas. Moi ça me choque pas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans le chat. Mais en tout cas ça a pris une personne à l'arrière pour essayer de réduire le nombre de défenseurs adverses pour la gestion du power jam.
Là, on voit que Van attend 2-2 pour gérer ce power block. Il y a une personne qui se détache pour faire une assist et il y a quand même les blocs verts qui attendent à l'arrière que... Ils font bien puisque l'étoile. c'est le retour de l'étoile Ouais. de Van. Et pour l'instant c'est efficace, hein. Pour l'instant très belle démonstration sur la gestion Carrément. stratégique et tout ça. Ouais, le triangle de la Barbac qui arrive à ne pas se laisser trop pousser vers l'avant, qui garde bien sa zone. Malgré les assists hein, de Van qui viennent à l'arrière essayer de libérer leur jameux. Et là on a Camcan qui vient de finir son scoring trip. Alors je vois pas si non, cette personne n'a pas le lead. Mais ça se pose tranquillement. La méthode. On n'a pas besoin de se crever pour essayer de passer quand on est jamé. On n'a pas besoin de finir le tour de règle le plus vite. On est dans l'économie d'énergie. On y va méthodiquement. On pousse tranquillement. Et ça va finir par payer. Moi j'y crois très fort. Tandis que du côté de l'étoile noire, j'arrive pas à identifier qui jam. Ah si, c'est Spackler qui vient de faire un Star Pass à Peter Pan. Et il y a eu une très bonne gestion du Star Pass parce que Peter Pan ne finit pas son scoring trip parce que ça a été récupéré de la part des bloqués de la boucherie. Très très belle gestion de ce jam. Et du coup on finit un jam à 7-0. 7-0. Ouais, ça creuse l'écart du côté de la Barbac. Ah, je sens qu'on va être sur un match où très très peu de points vont être marqués de la part des deux équipes. Alors Jess Bar qui nous dit waouh, je découvre qu'on peut enlever la vidéo sur le tel, merci. Et on sent le Twitcher professionnel. Hein. Ah, on sent qu'il y a eu une tentative de carrière au moment du confinement qui n'a pas du tout abouti. Alors Pyrénées Atlantique Qui a réussi à feinter la défense noire. Hein. Qui a fait hop, je vais à droite et puis non, je vais à gauche et ça a créé la confusion et hop, c'est passé au milieu. Ah, Boboun qui part en penalty box pour un back block. Non, pas beaucoup, c'est Pyrénées qui. Ah, pardon, oui. Y a pas de Pyrénées Atlantique, donc ça va être un power jam pour Van. Est-ce qu'elles vont réussir à en tirer parti? Alors, comment est-ce qu'on gère ce power jam? Encore une fois, la boucherie qui attend 2 personnes à l'avant, 2 personnes à l'arrière. Ouais. Pour et se Van qui est reformer à plutôt 3. dans une stratégie de 1 contre 1. Et c'est assez brillant comme manière de gérer un power block. Hein. Parce que ça veut dire que tu dois passer 2 personnes, puis tu dois passer 2 personnes, et dès que tu te retrouves face aux 2 personnes qui sont à l'avant, tu as les 2 personnes à l'arrière qui arrivent. Et ça crée énormément de confusion pour cette gestion-là. Ça étudié, hein. Ça faut que ça rentre dans les. Comment ça s'appelle? Dans les playbooks. Dans les playbooks de stratégie. Hein. Oh! Et immense impact de la part de l'assist. Ouais. Oh, deuxième immense impact du numéro 113 qui a décidé de faire tomber tout le monde. Et Gros impact sur Boboun également qui se fait recycler à l'arrière. Et le retour de Pyrénées Atlantique qui est à l'avant du pack contre 2 bloqueuses de ça Van. maintient et Van, une défense qui est quand même... Attention, multiplayer les amis. Ah oui, ça a tombé. Excusez-moi, ça c'est... Parole de rêve qui retombe. Mais oui, mais ça a tenu quand même très 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 longtemps à 2 jusqu'au bout de la zone d'engagement. Et ça c'est quelque chose, c'est une grosse compétence à souligner de pouvoir tenir une personne à 2. Surtout... Boboun qui tente les lignes là pour se défaire de la défense de Paris, mais c'est très très bien tenu hein, les lignes. Et qui call. Alors c'était le dernier jam de cette période. Donc là on va partir sur une mi-temps de 5 minutes. Je sais pas si vous découvrez le format. Donc contrairement au match de derby d'habitude, nous n'avons que 5 minutes. Donc vous avez à peine le temps de faire pipi, de prendre un café. Et on va revenir très très vite. Et oui, on va recommencer cette mi-temps avec un départ en avantage numérique pour la boucherie, car il y a 2 personnes de Van qui sont en penalty box. Allez, on se retrouve tout de suite dans quelques minutes. À toutes.
Et ça va recommencer. T'inquiète, tu peux utiliser n'importe quel casque, c'était bon. Et on se retrouve. Tiens, c'est à toi ça. Et rebonjour. Putain, je m'entends un peu moins fort. Tu peux le mettre à fond, normalement c'est géré. Prise de lead. Ouh là là, et un premier passage marquant éclair pour Jay Lolo. La barbaque qui continue sur sa lancée, commencée avant la mi-temps. Deuxième passage marquant pour Jay Lolo. Là, on sent que ça part en assist assez efficace du côté de la barbaque et ça met vraiment à mal la défense de Van, puisque ça a fait plusieurs passages marquants que l'étoile verte n'a pas eu besoin de toucher grand monde pour marquer ses 4 points. On sent que la Boucherie de Paris commence à avoir un peu l'ascendant psychologique sur ce match et l'ascendant stratégique, car ça a réussi à lire un peu comme le jeu adverse et ça s'adapte et au contraire aussi ça varie aussi son propre jeu, parce que nous avons pu voir en première mi-temps, si vous venez nous rejoindre, que ça a changé pas mal de départs de jam, ça a changé pas mal de gestion des power jam et des power blocks. Donc ouais, ça a travaillé une multitude de situations différentes et le travail, ça finit par payer. Ouais, les jams sont beaucoup plus longs depuis quelques temps. Ah, et une prise de lead pour Van avec C'est pas clair. Et voilà, et je parle de comment est-ce que la Boucherie gère, et puis finalement Van me donne tort, puisque ça finit par passer. Talonné par Cancan, il va y avoir une opportunité de marquer ses 4 points écollés. Et en Apex, ça fait toujours plaisir pour le spectacle. Bien joué. Et il est complètement valide, il me semble. Ah ouais, validé, ça a été 4 points. Nous avons la personne qui fait Jammer Ref, je sais pas qui est cette personne, c'est Arigato, c'est quelqu'un ou c'est... Enfin, c'est quelqu'un. Ouais, c'est Arigato Allez. qui joue à Caen et qui arbitre. Ouais, je me disais que je connaissais cette personne. Et qui est super, on l'embrasse. Que des gens super. Hein. Un petit coup, j'allais dire gratuit, mais rien n'est gratuit, de Périnée Atlantique qui fait un petit peu d'action jammer contre jammer avant de s'élancer contre la défense de Van. Moi je vis pour ça personnellement. Ouais, et ça c'est bien. Oh, on peut voir qu'il y a eu une tentative d'assist à base de je viens, je prends, je te soulève et j'essaie de te faire passer par-dessus. Mais la Boucherie sait gérer ce genre de choses. Et Périnée qui passe en XT. Et je sens que Van commence à comprendre que ça commence à être en difficulté, mais ça va trouver. Je sens que Van va se ressaisir. Se ressaisir et va gagner en inventivité sur comment est-ce qu'on peut gérer ce match-là. Parce qu'encore une fois, Van c'est pas n'importe quelle équipe. Van ça a été l'équipe qui a été au playoff avec quasiment le même roster, il me semble. Hein. Ouais. Quasiment le même roster. Bon, ils ont quand même eu. C'est quand même une équipe qui a eu quelques pertes. Notamment là, Rory Plotter qui est en staff, qui ne peut plus jouer, mais on pense trop fort à elle. Ah, bien sûr. Mais qui a toujours été une joueuse de très bons conseils, donc je suis sûr que Van apprécie beaucoup de l'avoir sur le banc aujourd'hui. Quelques départs aussi pour des maternités, ce qui est toujours kiffant. Bon, ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas que le derby dans la vie. Hein. Il y a aussi les bébés. Et prise de lead pour Sabou. Et voilà, et c'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est que là, Van est en train de se ressaisir, Van est en train de comprendre le jeu de la Boucherie. Des gens... On se fait prendre en photo. Et du coup, et un petit point pris. 3, j'arrive pas à lire les doigts de là où je suis. 3-0, ouais. Et 3-0. Les Vermines, bravo. Et on peut absolument voir un lead change à ce niveau-là du jeu. Il n'y a rien qui est joué. Hein. Encore une fois, il y a quoi ? Il y a 30 points d'écart, 32 points d'écart. En 2 power jams, ça peut être réglé cette histoire. Donc c'est court, c'est intense, mais il faut absolument gérer. Et là, on repart sur une situation un peu comme on a eu en première mi-temps, à savoir on prend la ligne de jam du côté de la Boucherie et on est sur un départ en 3+1 du côté de Van. Ouais, avec un assist bien offensif, bien impactant du côté de Larouste qui joue en pivot pour Van.
Et on peut voir que c'est pas clair, il y a quand même une stratégie de départ de Jam qui est assez définie, à savoir je vais attendre à l'extérieur pour au final aller en intérieur et essayer de feinter tout le monde, mais c'est gérable. Il va. Et ça a malheureusement Le pas lead fini pour par Paris. payer. Et lead du côté de l'étoile verte. C'est pas clair qui a retiré son étoile et qui tente le star pass, yes. C'est validé avec le numéro 42 qui devient jammer et qui fait coller la barbaque. Bon, on peut voir que le star pass ont été fait quand même de manière très très efficace. Ouais, c'était C'est un du beau beau jeu, star hein. pass et ça permet aux Vermines, alors pas forcément de marquer, mais de retourner sur du 4-0, alors que là sur les dernières minutes depuis la fin de la première période, on était quand même sur des jams qui devenaient un peu plus longs, donc c'est bien. Effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense que Van est en train de s'adapter au jeu de la barbaque, à voir si ça va suffire pour remonter. Et là on voit qu'au niveau du départ de Jam de Van, ça prend quand même beaucoup d'espace pour essayer de temporiser Périnée Atlantique, mais ça finit par passer. Ouais. Et pareil, on a une défense très très solide, une défense qui se tient beaucoup du côté de la boucherie. Mhm. Ça se lâche pas, ça s'entraide, ça essaye d'être un bloc uni, essayer vraiment d'être une grande créature à base de 8 jambes et de 8 bras. Bonne communication. Dites-vous que nous on est tout en haut des gradins, on entend la communication d'ici. On peut Oui, voir que ça carrément. sait ce que ça fait, il y a des automatismes qui sont créés. Encore une fois, c'est des gens qui ont des années d'expérience de derby et ça se voit. Très beau recyclage de la part de la barbaque qui a réussi en triangle en formation à 3 à sortir Matmon Boboun et puis à la recycler tout à l'arrière du pack tout en restant ensemble formés, donc c'est toujours un moment assez décourageant pour les jammers. Non mais on peut voir que les jammers vont absolument pas lâcher l'affaire. Périnée, la jammeuse de la barbaque qui tente l'inté et qui colle après une mauvaise chute. On espère que ça va. Oui, ça va aller. Ça a l'air d'aller peut-être. Oui, moi je m'en fais pas. Et au niveau du score, ça va aussi puisqu'elle a marqué 4-0 sur ce jam. Et le score qui n'augmente pas du côté de Van. Ouais, on est maintenant à 40 points d'avance avec 8 minutes de jeu qui restent, donc vraiment un jeu finalement dominé par la barbaque. Mais je crois en vous, Van. Van, je crois en vous. Vous qui allez regarder le match après, vous faites de belles choses, continuez. Lâchez pas l'affaire. Parce que regarde, ça prend le lead du côté de la boucherie, mais ça vous sort juste Carrément, après. ça colle. Ouais. En fait, je sens que Van est vraiment pas loin du niveau de la boucherie, que Oui. il y a moyen de vraiment faire quelque chose, il y a vraiment moyen d'aller vraiment accrocher cette équipe-là. Ouais, c'est les leads qui manquent. Ouais, c'est, Ouais. les départs de la barbaque sont pas mal et ça zone beaucoup. Le track est couvert, là, ils se sont fait enfermer sur l'XT. Et on voit beaucoup que la boucherie prend quasiment systématiquement la ligne de jam. Ça, c'est peut-être une information assez intéressante à traiter. Et peut-être qu'on va partir en 2+2 du côté de Van. Je les ai pas vus faire un 2+2, tu me dis si je me trompe. Ah, la petite feinte. Et voilà, classique. Seulement 3 joueuses dans l'équipe verte, donc du côté de la barbaque, et qui n'ont pas de pivot non plus, puisque leur pivot est en penalty box. Comment ça va le chat sinon dites-nous d'où vous venez, comment ça va en ce moment. Big up à toutes les personnes qui sont blessées et qui regardent leurs équipes de loin. Je sais que c'est dur, j'ai été dans votre situation. On pense fort à vous. Et la plupart du temps, une blessure c'est temporaire. Si c'est pour une question de maternité, eh ben c'est grave foot, félicitations à vous. Et dites-nous d'où vous venez, peut-être que vous découvrez le derby, peut-être que vous espionnez, peut-être que vous êtes une équipe en mode on va jouer Van, on va jouer la boucherie tout à l'heure, on a essayé de regarder un peu leur stratégie, n'hésitez pas à nous le dire ça. Si j'ai des petits espions, des petites espionnes dans le chat, ça peut être cool. N'hésitez pas à dire aussi si vous avez vu des choses, peut-être que nous qu'on pourrait rater des trucs intéressants à relever. C'est sûr qu'on a beau être deux, on commente 20% des actions faites sur le match, c'est toujours un des sports où c'est difficile d'être exhaustif et de voir tout ce qui se passe. D'où le fait qu'il y ait 1 milliard d'arbitres autour pour voir tout ce qui se passe. Et encore, pour avoir été arbitre, on rate des fautes. Et pardon pour toutes les fautes que j'ai ratées durant ces 10 années où j'ai arbitré. Merci à vous de me permettre de suivre le championnat depuis le TGV. Waouh. Ah, la connexion hasardeuse depuis le TGV en plus. J'espère que c'est pas trop petit sur le téléphone parce que
mon rêve d'avoir plein de caméras et plein de bénévoles à disposition, mais pas possible pour l'instant. Ah, faut quand même garder des gens pour tourner les crêpes. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le nerf de la guerre. Parce que malheureusement, ça ne rapporte pas d'argent. Et j'ai essayé de mettre un message automatisé dans le chat pour vous dire que si vous voulez soutenir l'association du roller derby Nantes-Atlantique, vous pouvez faire un don sur Hello Asso. Je vous envoie le lien. Peut-être maintenant. Maintenant, je peux le faire. Est-ce que je l'ai encore en copier-coller quelque part? Let's go. N'hésitez pas. Pour qu'on puisse acheter des bénévoles. Et voilà. On est sur un jam où ça a donné un partout. Ce qui montre bien que l'écart de points n'est pas si. Enfin, l'écart de niveau est pas si représentatif. Hein. Enfin, qui est pas si. J'entends plus dans la casque, je crois. Ah, t'entends plus? Ah. Bah, c'est peut-être le câble qui est nul à chier, sachant que c'est du matériel tout neuf en plus. Hein. Attends, je vais. Excusez-nous. Je vais pouvoir dire des gros mots là parce que personne m'entend. Ah si, on m'entend, je suis en haut. Non, c'est moi je m'entends pas, mais les gens ils m'entendent. Si tu peux parler, hein, tu peux commenter, c'est juste Ouais. t'as pas le retour sur ton casque. À nouveau un power jam du côté de du côté de la barbac puisque la personne qui jam à Van est à nouveau en penalty box. La barbac qui a tiré parti de ses power jam depuis le début du match. On va voir si c'est encore le cas. Attention tes oreilles. Et pour l'instant la défense de Van Super. qui est super efficace. Qui se laisse pas du tout démonter. Ah, on me dit un commentaire, on me dit en bref, si vous commentiez toutes les actions, on comprendrait rien du tout, ça irait trop vite. Et pour celles comme moi qui ne connaissent pas tant les règles que ça. Et bah justement, je veux rebondir. Si tu as un point de règle, ou si quelqu'un dans l'audience a un point de règle qui lui semble un peu flou, n'hésitez pas à poser la question. Nous sommes là pour ça aussi. Prise de lead. Ah non, une lead du côté de l'étoile noire. Ah du coup, jam de 2 minutes parce Ça que va le être cover a été enlevé. En fait, Cancan a enlevé son cover. Pensant peut-être que le lead avait été pris par C'est pas clair qui est effectivement sorti de la zone d'engagement en prums, mais qui avait pris sa pénalité lors du jam, qui n'avait pas commencé en boxe, donc qui n'était pas éligible au lead. Et je sais pas si vous avez attention, voilà, mais il y a eu une tentative de star pass du côté de la boucherie et le cover n'a pas été lâché parce qu'il y a eu une très très bonne vision de jeu de la personne qui pivote du côté vert, à savoir je ne vais pas prendre ton étoile parce qu'il y a encore des bloqueurs devant moi. Et du coup ce qu'il va faire c'est juste que je vais devoir passer à mon tour. Normalement un bon star pass de ce qu'on m'a appris ça doit se faire avec quasiment personne face à toi et il y a une bonne gestion en mode non c'est toi qui le prends, non c'est pas toi, non c'est toi et ça a fini par créer la confusion et par passer. Là il vient d'y avoir 8-0 pour Van donc qui vient de remonter lors de ce jam et en plus le jammeuse numéro 42 de la barbac, le jammer Cancan pardon, qui est en penalty box donc ça va être un power start pour Van. Ça c'est illégal, tu n'as pas le droit de parler à la personne quand tu es à l'intérieur de la boxe. Toi qui es le staff de la boucherie, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est une faute. Personne n'a vu, bien joué à toi, mais ce n'est pas légal de faire ça. Enfin bon, on s'en fout. Pardon, désolé. Oui, Offshore Review qui a été demandé de l'équipe verte. Pour l'équipe. Mais en tout cas, sachez que normalement, si vous n'avez pas été envoyé en penalty box, vous n'avez pas le droit d'entrer dans cette zone-là et de communiquer avec une personne. Normalement, vous êtes censé être derrière la ligne. Sauf erreur de ma part, ça se trouve, il y a une clarification et je raconte n'importe quoi comme d'habitude. Je pense que il je pense que l'alternate a le droit de pénétrer dans la box. Ah ouais? Juste seulement la personne qui porte le A, mais. Ok. Mais bah, Bon, allez. dites-nous ce que vous en pensez dans le chat. De toute façon, on va pas balancer, on n'est pas des gens comme ça. Mais c'est vrai que dans le doute, j'ai tendance à hurler de l'eau. Oui. Alors, Tout sourire du côté de Van qui va se lancer dans ce power jam. il me semble que l'offshore Review, je sais pas ce qui a été demandé, mais visiblement ça a été refusé. Donc nous allons reprendre en situation de power jam Pour 30 secondes, puisque je pense que Cancan s'est assis en penalty box vraiment à l'interjam. Absolument. Elle était fatiguée sur la fin du jam précédent, donc on lui souhaite de retrouver sa force. Ouais. Non, parce qu'on dit que les matchs passent vite, mais c'est quand même très très intensif. Hein. Ouais.
Et encore une fois, il y a un stress constant parce que le lead peut changer très très facilement, même en 4 minutes. Là, rien n'est joué. Donc, on va pouvoir observer comment est-ce que la boucherie va gérer ce power block et comment est-ce que Van va gérer ce power jam. On peut voir que nous avons une scission du côté des jammeux de Van, à savoir 2 personnes de côté. On a envoyé Sabou pour potentiellement prendre le lead très vite et potentiellement marquer plein de points. Ouais. Étant donné que là l'équipe de Van n'aura pas de jammeux à bloquer, elles vont pouvoir se concentrer sur l'offense et le fait d'aider leur jammeux à passer. Après on peut imaginer que face à la Barbac, qui est une équipe qui a beaucoup d'expérience et de vision de jeu, elles vont peut-être essayer d'être sur une offense qui va être moins lisible, qui ne va pas être téléphonée. Et donc c'est peut-être pour ça que pour l'instant elles restent en 2-2. Pour que la Barbac ne sache pas forcément à quelle sauce ils vont être mangés. Et de quel côté vont venir les assists. Spoiler alerte, ça risque d'être des deux. Alors, nous avons une petite situation arbitrale. Là, nous sommes en official timeout. Ça discute un peu de l'autre côté. Lula et Dref qui parlent avec le staff de la Barbac. On nous dit, je le note ici comme je viens de le faire, demain dernier jour pour commander le merch de l'équipe de France pour soutenir pour la World Cup. Évidemment, n'hésitez pas. Si vous avez quelques sous pour avoir un des magnifiques t-shirts et soutenir nos des belles Français, chaussettes nos aussi, Françaises, oui, absolument. Elles sont canons. Nous avons Dead Unicorn qui a été envoyé en penalty box et je pense que c'est cette situation-là qui a été gérée par le crew arbitral. Et du coup, des avantages numériques pour la boucherie qui va devoir en plus gérer le power block. Ouais, donc ils n'ont pas de jammeux et pas de quatrième joueur. Ouais, ça fonce à pleine balle dans tous les sens et effectivement tu avais raison, les assists viennent de partout. Ouais, Van qui magnifique équilibre de la part de Sabou, c'était magnifique. Un contre un. Et ça finit par passer en aigle en extérieur. Excellent. Lead pris en 12 secondes. Et voilà, et ça prend une personne à l'arrière. Voilà, la stratégie de Van pour gérer les plans, ça prend une personne à l'arrière, ça prend sa. Van qui va essayer de garder le pack à l'arrière et qui ne laisse que 2 joueuses à passer pour Sabou, qui n'a plus qu'à les pousser vers l'avant. Ouais. Et voilà, on voit que son équipe compte sur Sabou en mode ça va, tu peux gérer 2 personnes, vas-y, on compte sur toi, et ça a raison de faire confiance. Mais c'est vrai que la Barbac, même à 2 bloqueuses, n'était pas facile à mettre out of play. Hein. Il y a une tentative de Starpass qui se prépare. Très belle solidité de la part du pivot 35-0-0 là. Et l'étoile, voilà, j'ai motionné de ouf, pardon. Et l'étoile verte qui a fini par sortir en créant la confusion, en enlevant son cover et en feintant un peu tout le monde. Et du coup, ça colle du côté de Van après ce deuxième passage marquant. Donc encore un 8-0, c'est le deuxième jam à la suite avec ce score. Et c'est super pour Van qui remonte et qui se laisse vraiment pas faire. Et on n'est qu'à 24 points d'écart. Hein. Encore une fois, 2 jams comme ça, c'est fini le hit change. La Barbac toujours en infériorité numérique avec Pierre Boubstero qui est en penalty box. Van qui reprend ses habitudes de jouer plutôt à l'avant. Et ça écrase le mur. Les bloqueux noirs écrasent le mur vert pour essayer de passer. Mais ça a bien travaillé la forêt parce que du coup ça a réussi à se sortir de là. Ouais. Ça tente le passage en extérieur pendant que Périnée Atlantique réussit à amener la défense adverse tout à l'avant du pack. Et ça pousse et on sent quand même un peu de fatigue parce que ça tente moins l'agilité, ça vraiment pousse, ça prend son temps, c'est méthodique. Avec Matt Momboboun qui s'est fait recycler mais qui est assisté par sa copaine numéro 7. Et du coup qui réussit à amener le mur vert juste à l'avant et lead donné pour Périnée Atlantique, suivi de très près par Matt Momboboun. C'était une belle prise de lead avec des allers-retours, des jammers à l'avant, à l'arrière. Et t'as le staff de la boucherie qui demande à ses joueuses d'avancer, de faire tourner pour potentiellement essayer de libérer la personne qui est en box. Et Périnée Atlantique qui est venu prendre un petit point en collant, qui voulait absolument pas laisser de points à Van sur ce jam. Magnifique. À 2 points même. Magnifique Super. De la part de la boucherie qui a réussi à gérer le fait que les 2 personnes qui jammaient sont sorties quasiment en même temps. Qui ont s'est dit on va faire avancer le pack pour libérer la box, pour essayer de faire perdre du temps la personne qui est en penalty box, qui a réussi cette mission et qui a réussi, qui plus est, à marquer des points. Chapeau. Mais bon, parfois on fait des calls en essayant de libérer sa box et puis il y en a toujours quelqu'un pour venir reprendre une pénalité. Donc la Barbac qui repart à 3 pour le 3e jam de suite. Mais bon. Non, c'est la personne qui n'avait pas fini son temps. Ah ouais. C'est vraiment pour essayer de lui faire perdre du temps.
il me semble. Ouais, donc Peut-être j'ai une super idée. gestion. Ouais, non, super gestion. Franchement, exemplaire ce qu'a fait la boucherie là, sur ce coup. Avec une prise de lead pour Van quand même, avec ses pas clairs et qui repasse. Premier passage marquant et clair. Un 4-0 pour Van. Ouais, et là, on voit que si le match durait 1 heure, genre, peut-être ça aurait donné un résultat complètement différent. Ouais, ce format, le format du championnat là est vraiment hyper intense et chaque minute compte, chaque seconde compte même. Il faut vraiment marquer les points très vite. Pour les équipes qui sont des diesels et qui ont tendance à faire des remontadas de deuxième période, il faut vraiment se faire violence pour être à fond dès le coup de sifflet. On voit aussi que la boucherie a décidé que ce ne serait pas forcément la pivot qui viendrait faire plus 1. Oui. Oh, magnifique esquive. Ah, dommage. Sabou qui se fait recycler juste à la fin et qui va être obligé de devoir recommencer tout son passage. Tandis que Camcan vient et qui gère et Van qui décide de faire une défense à 4. Il ne semble pas que ça a été fait depuis le début du match. Ouais, et qui est quand même repassé avec la magnifique vision de jeu de la personne qui joue en pivot pour Van, là qui est repassé en assist exactement au bon moment pour faire passer Sabou. Il y a un switch C'était attaque super. défense qui était assez exemplaire sur ce coup. Et du coup, belle adaptation de la part de l'équipe de Van qui décide de dire voilà, maintenant on doit essayer de absolument marquer des points, on joue que la défense. Parce que nos jammeux arrivent à passer, même s'il y a beaucoup de gens en face, pas forcément besoin d'une affiche, on joue la défense et ça finit par payer. Oui, et je pense qu'elles ont réussi à occuper les bons endroits du track tout en restant ensemble parce qu'elles ont réussi à faire passer Sabou. Sabou qui se fait sortir et qui call. Et on va peut-être probablement partir sur une fin de match. Il reste plus que 2 secondes à la période 1 et un official score. Donc je pense qu'on peut sans trop s'avancer dire que c'est une victoire de la boucherie. 66 à 48. Ouais, ce qui est très très peu de points. Même pour une demi-heure, c'est très très peu de points. Donc on peut. Ah, c'est official review. Géraldine, official review demandé de la part de l'équipe de. Avec de une Van. seconde à la cloque. On se demande pourquoi. Est-ce qu'on va avoir un dernier jam? Eh bah oui, parce qu'on peut voir que sur le scoreboard, il y a encore une seconde qui est donnée. Du coup, un dernier jam va être relancé. Ça veut dire que, bon, il faut que Van marque, si je dis pas de bêtises, attention le calcul mental, 18 points. Et on a eu je crois qu'on a eu plus de 20 points de marqués lors d'un seul jam sur le dernier match qui voyait affronter Cherbourg contre Iron Scan de Lorient, donc tout est possible. Ouais, ça va être compliqué, on va pas vous mentir, ça va être compliqué, mais tout est possible. C'est-à-dire on peut se réjouir qu'il y a quand même un tout petit peu de suspense pour la fin de ce match. Et là on voit que le staff de la boucherie demande à ses joueuses de revenir sur le banc potentiellement pour préparer. Parce que mine de rien ça doit être un moment un peu stressant. Parce que là on sait très bien que si ça défaille du côté de la boucherie, c'est le match qui passe entre les doigts. Ouais, c'est pas le moment de se déconcentrer pour la barbac. Et c'est le moment de venir chercher les points avec les dents pour Van. C'est drôle, j'adore. Le staff des Vermines qui est également, j'allais dire au garde à vous, mais j'ai pas trop envie de dire ça, au taquet. Au taquet, ouais. On me dit coucou, votre commentating est incroyable, méga bon moment, merci mille fois à vous, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci Crêpe. Ah, il n'y aura pas de dernier jam, Ah ouais, c'est le final score. Ah, je suis déçu. Je crois que tout le monde est déçu. On en aurait bien repris une tranche de ce match. Ah, si seulement il y avait un match, disons dans une demi-heure là. Oh mon dieu, mais il y a des gens qui arrivent, incroyable, il y a encore un match. Les pétroleuses de Caen qui arrivent sur la piste. Bon déjà, est-ce qu'on peut prendre le temps quand même de féliciter de la boucherie pour cette victoire qui a été serrée. Et un maximum de bruit pour cette victoire de la barbac. Ouais. Et félicitations à l'équipe de Van qui nous a montré d'excellentes choses. Ouais, qui s'est défendue. C'était vraiment un match génial à regarder et à commenter. Bravo tout le monde. Et vous qui regardez ce match là en différé, peut-être vous avez déjà coupé parce que voilà. Ah oui, alors. Attends. Comment je peux faire? Ah, attends, parce qu'il y a un. Non, moi je vais autoriser ce truc là parce que c'est pertinent. Donc les pétroleuses qui arrivent sur la piste, qui vont s'échauffer pour leur match qui va
où elles vont affronter les Titanesques, qui sont donc l'équipe de Nantes qui va être à la maison. Ah, c'est les Titans qui jouent là? Eh ben, je crois bien. Hein. Incroyable. Mais non, si. OMG, c'est les Titans. Pardon. Bon, ça dit bravo la barbac. Mais moi, je veux publier ce... Parce qu'on a mon Popotin qui nous a dit un truc très très pertinent, mais je comprends pas pourquoi la modération passe pas sur ce truc. Qui nous dit, petite précision, on a le droit entre deux jams de venir devant la box pour parler à ses coéquipiers. C'est d'entrer dans la box qui est interdit. Oui, mais Merci du coup la personne était entrée en box justement. C'est pour ça qu'il y a eu débat dans la tête. Mais merci pour cette précision et je vais voir pourquoi est-ce qu'il y a un souci avec la modération. En tout cas, merci à vous tous et merci vous tous d'avoir assisté à ce match-là. Bravo Van, bravo la boucherie et on se retrouve d'ici une grosse demi-heure. Et énorme merci au commentating, c'est visiblement le terme technique, vous êtes au top. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À toutes.